à tous, c'est Nosaris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon escapade à Mafat. Oui, je l'ai fait enfin, Mafat. C'est une grande randonnée où il y a plusieurs cirques. Mafat, c'est plusieurs cirques avec plusieurs randonnées et gîtes. Et je l'ai fait ça en famille, avec toute ma famille. Pas toute ma famille, parce qu'il n'y avait pas mon frère. Mais en fait, il y a mon tonton qui est venu à La Réunion pour les vacances, parce qu'il habite en métropole et que en ce moment en métropole, on est en vacances. Bon, ceux qui sont en métropole sont en vacances et moi je ne le suis pas parce que j'habite pas en métropole. Bon, bref, donc là j'ai fait Mafat pour la première fois. On a, on a fait la randonnée pendant 8 heures. Par exemple, on est parti tôt le matin. On devait faire les sacs. À la base, j'avais pas de sac. Au bivouac, quelqu'un me l'avait prêté un sac parce que j'avais pas acheté du tout de sac. Donc j'ai fait un kit de survie. On est parti vers 9 heures, 8 heures. Je crois que tout le monde a dormi là-bas. Ah non, c'est tous retrouvés à Mafat. Non, j'ai dormi chez ma tante. Je m'embrouille. Et puis, on est parti vers Mafat. Donc, le trajet, il a duré 1 heure. On est parti. On est monté. On a mis nos vestes parce qu'il faisait déjà froid. Mais il pleuvait pas. Heureusement qu'il pleuvait pas. On a marché. On a dévalé la randonnée. Les cailloux, les graviers avec mes chaussures. Les chaussures de randonnée, enfin, que j'ai achetées. Et puis... mon kit de survie et puis j'ai fait un kit de survie. Vraiment, le kit de survie, je l'ai bien fait. Enfin, j'étais surpris de faire un kit de survie parce que moi, je suis pas en survie. Je suis pas fort en survie, quoi. 2 jours dans Mafat, ça a été dur déjà. De dévaler la randonnée a été dur, a été rude. Mais pour ceux qui sont, comment dire, expérimentés dans le trail, dans les randonnées, vous allez kiffer Mafat. Je voulais dire, vous allez kiffer parce que c'est extrêmement bien. Vous allez bien aimer. Et en plus, vous allez apprendre d'autres choses, des paysages et des paysages magnifiques sur Mafat. Il y a des trucs, genre, j'ai vu des arbres comme Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'en fait, quand je suis venu, il y avait de la brume. Tout était couvert, donc on voyait rien du tout. Donc, on ne pouvait pas voir les paysages, donc j'ai pas pris beaucoup de photos ni de vidéos. J'en ai pas pris beaucoup de vidéos parce que tu dois te concentrer sur tes pas. Et si tu te concentres pas sur tes pas et tu fais une vidéo pendant, ouais, je marche, tu glisses, c'est fini pour toi. Une longue escapade et c'est marché, on a fait plusieurs pauses, hein. On n'est pas des fous, on a fait plusieurs pauses. Il y avait des herbes pour se poser, des herbes pour manger, pour manger, et pour s'aérer, pour se poser, parce qu'après 4 heures de marche intensive, avec des cailloux et des pierres, donc t'en avais marre. 4 heures, je t'ai dit, c'est dur. J'en ai fait l'expérience, donc je peux savoir que 4 heures, c'est dur. Bon, peut-être d'autres en ont fait aussi. Mais ça a été dur de faire les 4 heures de marche. Ça a été très dur. Donc si vous faites des pauses, posez-vous. N'allez pas trop vite aussi parce que s'il pleut, il y a de la boue et les pierres, bah, ils sont glissantes. Donc si on est allé dans un sentier et là c'était plat, pour une fois, il n'y avait pas beaucoup de cailloux. Donc on voyait un petit peu, c'était moins couvert qu'avant, qu'au début. Donc on a vu voir les paysages. Donc on a vu certains arbres. On a vu des vaches aussi, on a vu des vaches. Certains arbres qui me faisaient penser au film Alice au Pays des Merveilles, le film, pas le film d'animation Disney, le film avec des vrais personnages. Je connais pas les noms des acteurs, désolé. Mais ça m'a fait penser, les arbres que je voyais à ma fête, ça m'avait pensé à Alice au Pays des Merveilles avec la brume. Ça faisait trop penser à un bois enchanté où il y avait une sorcière, où il y aurait le lapin qui courait, le lapin qui est en retard dans Alice au Pays des Merveilles. Puis, bah, on a marché, on était tellement fatigué. On est arrivé au gîte à 18h, 19h pratiquement. On s'est posé, on a laissé nos sacs. Puis on a monté, on est au gîte Marla. Si ceux qui connaissent le gîte Marla. Le gîte c'était Waro, Eugénie Waro. Donc on est parti vers le gîte. Il y avait plusieurs dortoirs, c'est comme des dortoirs. Donc tu as 2 lits, un lit superposé et un lit seul. Donc c'est un peu comme en colo, même si je suis jamais allé en colo. Jamais, jamais de la vie. J'aimerais bien y aller en colo, mais ma mère ne m'a pas y inscrit en colo. On est posé, on a laissé nos sacs, on est parti manger vers 19h. On est allé vers le restaurant.
genre un peu une sorte de cantine. Bon, c'est pas une cantine, c'est juste un restaurant et tu as une grande table et tu peux manger tous en famille. Et tu dois partager avec ceux aussi parce qu'on n'est pas que seul dans notre gîte. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs gîtes dans ma fat. Et il y a plusieurs paysages. Et là, c'était moins recouvert. Là, on voyait tout. On voyait les plusieurs montagnes, le piton de la fournaise, piton des neiges, plusieurs pitons, mais plusieurs pitons. Donc, on a mangé. On a mangé, on a parlé. J'étais avec ma famille, donc c'était hyper bien d'être avec sa famille, manger, parler. Voilà, après on a mangé, on s'est couché, puis on s'est réveillé tôt à 7 heures parce que le petit déjeuner est à 7 heures, il doit finir à 7h30. Ouais, il y a une date, une heure limite. Genre, si tu vas à 8 heures, c'est fini pour... fallait te réveiller plus tôt. Donc on a bien réveillé à 7 heures, et s'est réveillé à 7 heures, il a été rude. Parce que moi, je suis pas un lève tôt, je suis plutôt un lève tard. Qui se lève très tard, vers un peu 16h, 16h15. J'ai un peu ce genre, non, je rigole, vers 10h, 11h. C'est quand je suis vraiment fatigué, que je me suis hyper couché tard, que je me lève vers 16h. Mais là, on a mis arrivé à 7h, donc ça a été très dur de se réveiller. On est allé vers le restaurant, même si bah, il fallait payer et ma mère s'est pas réveillée. Donc, moi, je me suis juste pris un thé. Elle a payé 8 euros juste pour un thé parce que j'ai rien pris. C'est ma faute, hein, j'ai rien pris du tout. J'ai juste pris un thé, j'ai pas pris de beurre, j'ai rien pris. Il y avait du beurre, il y avait du pain, il y avait de la confiture, il y avait du chocolat. Moi, je me suis juste pris un thé parce que j'étais malade. N'allez pas en randonnée quand vous êtes malade. Déjà, il pleut, il y a de la brume. J'étais enrhumé, j'avais de la fièvre. Je me sentais pas bien. Heureusement que ma tante avait des médicaments pour me soigner. Même si ça m'a pas trop soigné parce qu'en ce moment là, quand je fais la vidéo, je tourne, je suis encore malade et j'ai le nez bouché et j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est pour ça que je parle un petit peu comme un robot, on dirait. Peut-être pas, pour vous, peut-être, je parle pas comme un robot. Et puis on est reparti vers 9h. On devait refaire le retour. On devait manger à la Nouvelle. C'est un restaurant, mais en fait, ça s'appelle la Nouvelle. Moi, je croyais que le restaurant s'appelait la Nouvelle, mais il s'appelle pas la Nouvelle. Donc on est monté. On devait faire 1h30 pour aller à l'endroit où on devait manger. On a fait 1h30. Il n'y avait plus rien. Il y avait deux restaurants. Un restaurant, ils mettaient de la musique. On n'est pas allé à ce restaurant parce qu'il faisait du son fort. Donc nous, on était saoulés déjà. On vient de rentrer de randonnée. On marche et on ne veut pas entendre la musique, tu vois. La musique qui bat dans nos oreilles. Non, ça me saoule. Donc on est allé dans l'autre. On est dans une épicerie. Donc il y avait plus beaucoup de choses parce qu'on est arrivé vers 14h, 13h, 13h30, 14h. Donc il n'y avait plus rien. Donc on devait marcher jusqu'à la boulangerie pour chercher du pain. Je sais, l'escapade a été très longue jusqu'à ma fat. On a fait beaucoup de choses. Donc on a mangé, on est parti vers 15h parce qu'on était dimanche et le lendemain il y avait école. Bon, ceux qui venaient, ma famille, pas école. Donc on est monté. Là, quelqu'un de ma famille se sentait très mal, très très mal. Aussi, on veut faire 8 heures, 3 heures intensifs, 1 heure à s'acharner sans pause, hein, il n'y avait pas de pause. Voilà, elle avait mal à respirer, elle n'en pouvait plus, elle avait failli faire un malaise. J'étais devant elle en plus quand j'ai vu qu'elle s'en sentait pas mal. J'ai lui dit ça va, qu'est-ce que ça va? Tu veux pas te poser un petit peu? C'est ce que ça va, Tati? Et après, elle a dit ça va pas, je me sentais mal. Donc elle a bu d'eau pour le truc, elle devait pas boire de l'eau. En ce moment, c'est une période, il y a le ramadan, je crois. Bon, bref. Puis, on est monté. Elle s'est sentie mieux parce que ma tante lui a donné un genre de pastille pour se sentir mieux. Et à tout moment, elle était vraiment après, ça a tourné vite. Voilà. Elle était moins malade, moins fatiguée. Donc, la deuxième partie où il fallait tout remonter pour revenir à l'école des bœufs, parce que c'est l'école des bœufs qu'on a commencé. Il fallait tout remonter à la speeder, on a fait sans pause. Et pour moi, l'aller, elle a été plus vite que le retour. Non, le retour a pu être vite que l'aller, qu'est-ce que je dis. Mais on a monté, je crois, en 2 heures. Parce que c'est en 5 heures si tu traînes un petit peu tout truc pour monter jusqu'au gîte et au truc, c'est 5 heures. Mais si tu prends moins, c'est 3 heures, vers 3 heures, 2 heures.
pour tout remonter. Si tu vas hyper vite ou tu vas vite, mais ça va, tu regardes où tu places tes pieds et ne pas glisser. Donc on est monté vers 17 h. Puis, comme il y avait des retardataires aussi, on n'était pas tous rapides, on n'était pas tous synchronisés pour être rapides et pour rentrer à 17 h. Il y avait aussi des gens qui prenaient leur temps et qui peinaient, mais c'est pas grave, tu vois. Chacun son rythme. Quand tu vas dans une randonnée, c'est pas une compétition, c'est pas une course. Tu vas chacun à ton rythme. Et ça a été très dur de suivre les gens qui vont aller vite parce que moi je suis vite, mais moi je regarde les plats. Parce que quand tu vas en randonnée, faut jamais faire des grands pas, faut faire toujours des petits pas. Si tu fais des grands pas, en fait, bah, tu perds plus de vitesse, comment dire. Tu es plus fatigué si tu fais des grands pas que des petits pas. Donc, faut marcher sur les surfaces plates. Bon, j'avais appris, hein, mais c'est ça la règle. Parce qu'avant, je faisais toujours des grands pas. Et ne faire des grands pas, c'est mal. Faut toujours faire des petits pas quand tu es en randonnée. Puis voilà, donc on a attendu les retardataires. On est monté, il pleuvait comme pas possible. Il y avait mon kawaii. Mon kawaii était tout mouillé. Il pleuvait, c'était pas possible. Il y avait de la brume, il pleuvait, on arrivait, on était fatigué, il faisait froid, frigorifié avec mon kawaii, car il ne me protégeait pas, il n'était pas molletonné mon kawaii. Donc on est monté au truc qu'on avait au tout début, on est remonté à l'endroit où on était au tout début quand on avait commencé. On a pris nos pulls, on attendait les gens. Heureusement qu'on avait les clés de voiture pour ramener les voitures en haut. Et en plus, il y a quelqu'un, celui qui gérait le parking, qui disait qu'il n'y avait plus de place alors qu'il y avait, je crois, 3-6 places encore libres. Je sais pas pourquoi il nous a pas laissé passer, nous garer à un parking privé. Parce que c'est un parking privé, il faut réserver tes places à l'avance. Et on n'a pas réservé. Il faut les prendre tes places. Et comme c'est complet, bah, tu dois te mettre en bas, ta voiture en bas. J'étais frigorifié, j'étais malade, j'ai pris mon pull. Heureusement qu'il y avait la voiture de ma mère pour me réchauffer parce que j'avais tellement froid. Et puis on est rentré. Et le lendemain, je suis pas allé à l'école parce que j'étais tellement malade, j'avais un mal de chien que ma fat, j'en pouvais plus. Et là, ma fat, je vais le refaire mercredi prochain. C'est mercredi prochain. 3 jours avec ma classe et mon école. Ça va être dur, mais maintenant je connais le terrain, mais on ne sera pas dans le même endroit. On va pas commencer dans le même endroit où j'étais avec ma famille, donc ça va être plus dur, mais je connais un peu le terrain de ma fat, vu que je l'ai fait une fois. Et je connais un petit peu, et je connais comment marcher. Je suis pas tombé. Beaucoup de gens qui sont tombés, mais j'ai failli me ramasser plusieurs fois, hein. Ça, en fait, j'ai fait plusieurs fois. Mais je voulais pas me faire ramasser pour faire ah ça va, non, non. Je voulais faire le gars qui sait marcher, il sait où mettre ses pieds, mais c'est pas grave si on tombe. Tout le monde tombe une fois, hein. Des fois, tu regardes pas où tu mets tes pieds et tu tombes. Mais c'est pas grave, hein. C'est un peu. C'est juste la faute. T'as mal réfléchi, t'as pas mis le bon pied où il fallait le mettre. Et il fallait le mettre là, alors que tu l'as mis à gauche, alors qu'il fallait le mettre à droite, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était mon escapade à la cirque de ma fat. Je vous ai dit que ma fat, c'était plusieurs cirques, c'était un cirque. Sans je mettrai une description si vous voulez, c'est quoi ma fat. En gros, pour vous dire c'est quoi ma fat. Si vous partez à La Réunion et que vous voulez visiter ma fat et vous voulez faire ma fat, c'est une très bonne expérience, mais il faut être bien équipé parce que si tu vas au gîte, il faut bien équiper parce qu'ils donnent beaucoup de choses, même si tu as des lits. Et les lits étaient bien, hein. Même si j'ai eu froid la nuit. Mais si vous voulez partir à ma fat, soyez bien couverts, soyez bien équipés, c'est une bonne expérience. Faut pas partir seul à ma fat si vous n'êtes pas expérimenté, vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans la randonnée. C'est pour vous dire ça, s'il y a un problème, bah, ne partez seul, ne partez pas seul parce qu'il n'y aura personne mal et qu'il n'y a personne, même s'il y a des personnes qui font ma fat, il n'y a pas que vous. Il y a d'autres personnes aussi qui visitent ma fat, qui peuvent vous aider, mais s'il n'y a personne autour de vous, autour de votre périmètre, ça peut être difficile. Donc, venez bien groupé, venez bien entouré de personnes, de bonnes personnes pour partager cette expérience. Et puis voilà, je l'ai fait en famille, là je vais le faire avec les gens de ma classe, donc ça va être super bien. Et c'est une bonne expérience, ça permet de se libérer et regarder d'autres choses et paysages de La Réunion. Donc si vous allez à La Réunion visiter ma fat, c'est une très bonne randonnée, escapade très longue mais intensive, mais qui vaut le coup.
Donc voilà, c'était ma vidéo et j'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve pour une autre vidéo. Et je vous dis ciao, salut.